Salut à tous, on se retrouve pour la dernière course de l'année à Valence en MotoGP pour donc le dernier numéro de l'année aussi pour C'est qui en pôle avec Steph, l'habituel comparse. Oui, le relou. Le relou. C'est moi. Dédé OS Bernie, qu'on a trouvé ici, un fan de MotoGP. C'est ça, salut Et à donc, tous. Il va être avec nous pour cette dernière course. Et Yetcha, qui s'invite sur tous les podcasts, qui Voilà. est en fait le vrai relou du marathon. puisqu'il est en train de battre le record de participation à un podcast, et également Manso. Donc, quand vous faites des Ouais, rupteurs c'est vrai. au camping, c'est lui que vous faites chier. Donc, Ah, vous non, pouvez je comprends continuer bien. à faire des rupteurs au camping. Je vous entends très bien. Ou les tronçonneuses en échappement je libre. suis- Voilà, la tronçonneuse en échappement libre. Pourtant, je suis en centre-ville. Hein. Ouais, t'es au centre-ville, mais tu les entends. Ah oui, oui, je les entends très bien. Ouais. Ouais. Tu les entends très bien. Donc, t'es emmerdé quand il y a la course MotoGP, Ouais, quand il y a les 24 heures, ouais, quand il y a aussi les 24 heures auto. ouais. En gros, combien de week-ends dans l'année tu passes avec des... Tu passes pas avec des Bah, en fait, Combien de vraiment, week-ends tu pars dans l'année? il y a vraiment 3 gros week-ends où il y a beaucoup de bruit pendant 3-4 jours. Après, il y a aussi d'autres événements sportifs qui se passent sur le circuit. Donc, on entend les voitures et des moteurs, on va dire. Je ne sais pas toujours si c'est les voitures, Ouais. assez régulièrement. Moi, Ouais, ça me c'est dérange souvent, pas. ouais. Ma femme, si. Donc, on essaye de partir au moins au moment des 24 heures, de partir du Mans. 24 heures auto, du coup, ouais. Auto, Ouais. moto. Ah ouais. Ouais. Mais faut Mais faire moi, ça un- me dérange pas. Hein, Faut mais faire un Airbnb dans ce cas-là pour rentabiliser. Ah bah oui, tout à fait. Mais ça, c'est pas possible pour ma femme de Ah, désolé. prêter la maison. Je veux pas. Je peux comprendre. Surtout si c'est les mêmes hurluberlus qui font des rupteurs, Elle connaît, elle a des pratiqué le. ruptures de tronçonneuses. Elle a pratiqué les 24 heures du Mans Moto pendant plusieurs années en tant que spectatrice quand elle était plus jeune. Ah, donc elle sait que à c'est tous l'époque des de connards. brûler des pneus et ils pétaient des trucs et tout. Ouais, C'était donc, beaucoup bah, plus ça n'a pas sauvage. changé. Bah non, ils le Ah, font si, toujours ça. Ça a beaucoup changé. C'est toujours les mêmes Si. cons, mais ils font moins de Elle faisait conneries. ça il y a 20 ans. hein, Ah ouais. donc, ça a beaucoup changé, ça s'est beaucoup calmé. Je vais vous couper, puisque la course va bientôt partir. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulé de ce dernier épisode, on va évidemment avoir un œil sur cette dernière course, mais on va parler aussi du grand événement de cette fin de saison, c'est-à-dire la retraite de Jorge Lorenzo, qui a été 5 fois champion du monde, 68 victoires, donc comme vous le voyez à l'écran, 152 podiums et 69 pôles. Donc un grand pilote qui court aujourd'hui sa dernière course. On va parler également du... un grand pilote, mais un grand champion. C'est un grand champion, je t'attendais sur ce coup. Excusez-moi, Je savais que tu serais là. je voulais pas disrupter ton lancement, excuse-le. En parlant évidemment du marathon cast, donc c'est la dernière heure. Donc on a rassemblé jusque-là donc 2125 € pour le stream principal. Donc vous pouvez continuer bien sûr de donner pour À fond, l'association donnez. Espoir Autisme 94. C'est important. Il y a aussi le streamer à l'étage qui ramène également beaucoup d'argent. Pour Donc c'est vraiment bien. Pour donner, c'est don.marathoncast.fr. Et il faut montrer que la C'est communauté au moto, top, elle est là. Yetcha. quoi. Donc voilà. Là, les pilotes sont en train de terminer le tour de formation. Donc on va rappeler rapidement la grille. Donc c'est Quartararo qui part en pôle devant Marquez et Miller 3, c'est ça? Il me semble bien. Hein, Absolument, oui, Cocorico. bah avec Cocorico, super. Et donc le seul enjeu qui reste pour cette course, enfin le gros enjeu, ça va être pour l'équipe, puisqu'il y a Ducati qui est en tête seulement de 2 points devant Honda, ça a été rappelé à l'écran. Donc ça va être important. Je vous demanderai dès qu'il y aura un petit temps mort votre avis sur la retraite de Lorenzo. Puisque bon. Je précise pour Professeur Rose que oui, si tu aimes Road Rash, tu peux regarder parce qu'il y aura peut-être des coups de pied latéraux. Non, c'est très rare. Alors il y a Ah, mais il y en a eu en il y a eu 2015. l'esprit road rash. Oh. Oui. 2015. Ah, Ah. alors Espargaro, il a un souci. Ah, Espargaro veut pas Bah, partir. en même temps, il a une Donc, KTM, c'est donc, KTM qui veut pas partir. Salut. Red Bonjour, Bull. bonjour aux partenaires. De toute façon, ils vont pas m'offrir une Duke. Tu donc, crois Bah oui, maintenant oui. Bon, c'est y part. Premier virage, combien Donc Quartararo de qui chutes part pas mal comme d'habitude. Ouais, Et Miller Ah, Et Miller. Miller. Ouais. Oh là là. il est on fire. Alors, si Pierre était là, il aurait dit que c'est grâce au système de départ Ducati. Voilà. Bah, pas de strike au premier virage. Voilà, donc ça se part plutôt bien. Donc pour Miller et Quartararo, Il prend un peu large l'animal. Là. Oh, Mmh. petite bouchette, petit road il y a rash. des petites virgules sympathiques quand même dès le début. Oh, il a déjà passé. Mais c'est devant. Quartararo qui passe. Ouais, avec au passage un petit coup de coude. Du plus bel effet. Qu'est-ce que TMDJC, tu veux parler moto? Ah, des items. Ouais. Alors,
il y a toujours en cours des cadeaux à gagner puisque en fonction des dons qui seront faits sur le channel, sur le chat et sur le site internet, il va y avoir donc Astral Chair sur Switch, il va y avoir un Amiibo Yoshi et il y a 3 films qui sont offerts par Upcast. C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai sur mon papier. Donc, ouais. Ouais, vas-y. Il faut donner au moins 15 ouais. € pour. Je garde ça. Il faut donner au moins 15 € pour les. Ouais, pour participer cadeaux. au tirage au sort. Ouais. Des cadeaux. Donc, ça, c'est parti pour 27 tours. Qu'est-ce qui se passe, ton dis donc? Quartararo, il Quartararo. creuse l'écart déjà. Et Quartararo qui part très fort, qui est suivi par Miller, derrière c'est Rins. Rins qui vient de ça, doubler. Ouais, pas c'est grave, ça. un petit peu, Dovi qui est pas loin. Et Marquez. on fait Marquez coucou à- 5, à Vignales, Pierre. on a Mir qui est bien, Rossi top 10, ouais Vignales je l'ai vu, qui est-ce qui manque? Bah il est Frangin Espargaro, 12 et 13, pas mal. Et Zarco, 14. Zarco 14, Un il creux de cheveux, va falloir il tenir dormait les points. Ah une petite sortie de piste. C'était une rouge non? C'était. Non, c'est Valentino, non? Non, Non. c'est impossible. Non Rossi il est toujours là. C'est Et même, c'est de la Quartararo, science-fiction. il va la gagner celle-là pour nous. C'est bien possible, Ah ça ouais, serait non. franchement chouette. Ah ouais. Alors, le temps que ça court, je vais vous demander votre avis sur Lorenzo. Commencez par toi Bernie, Allez. ce départ en retraite donc. Bah Lorenzo, c'était quand même la surprise de l'année. Enfin, je pense pour tout le monde, hein. Parce que moi, je le voyais quand même bien au moins gagner une course, faire quelque chose sur la Honda, quoi. Et en arriver à ce point-là, c'est quand même, c'est décevant. Ouais ça a été hein. C'est très vraiment décevant. ouais. C'est triste de partir comme ça en retraite. Bon après, c'est une page qui se tourne, quoi. Ouais, bah oui, puisque c'est quand même quelqu'un qui Ah est ouais. arrivé en quelle année, je sais plus, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, et donc ça fait un petit moment qu'il était sur le plateau et ouais, ça fait une année quand même assez difficile puisqu'il a marqué que 27 points jusque-là, il en marquera peut-être encore aujourd'hui, mais c'est pas vraiment digne de son statut ni de l'écurie dans laquelle il courait. Donc c'était assez surprenant. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? C'est surtout j'ai du mal à savoir si c'est vraiment sa blessure qui était quand même un peu vénère après sa chute ou si le ciboulot et les vertèbres font une somme qui fait qu'il fera même pas sa deuxième année parce que là on est quand même sur un arrêt en cours de contrat. C'est pas C'est je ça. finis ma deuxième année. Or on aurait pu s'imaginer qu'il nous fasse une Ducati, à savoir regagner une ou deux à la deuxième année une fois qu'il serait bien mis la moto en main. J'ai l'impression que soit il ne voulait ou ne pouvait ou la somme des deux pas y arriver. C'est un petit peu ce qui a été expliqué, c'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse, c'est-à-dire que déjà il y avait des résultats qui n'étaient pas au niveau, après la blessure est venue vraiment mettre un coup sur la tête et il n'a pas trouvé la motivation pour retrouver son niveau son niveau de compétition. Et clairement, il y a toute une partie dans sa conférence de presse qui était intéressante puisqu'il s'excusait des résultats qu'il avait auprès de son team manager et auprès de Honda parce que clairement il était venu pour faire quelque chose au moins. Pour faire quelque chose. Enfin, il y avait des gros espoirs quand même, quoi. On a parlé de Dream Team quand il est arrivé puisque avec Marquez qui est sur le papier, c'était une Dream Team. Qui est 8 fois champion du monde et lui 5 fois champion du monde, on avait quand même une équipe très très compétitive. Alors Marquez a été au rendez-vous puisqu'il a battu le nombre de points marqués dans une saison et avec ce qu'il va marquer aujourd'hui, il va placer le curseur encore à un autre niveau. Ouais. Mais par contre, il n'a pas réussi. Lorenzo n'a pas du tout trouvé de rythme sur cette moto. C'était vraiment inquiétant. Barcelone, il a failli quand même, hein, avant de striker tout le monde. Ouais, voilà, Barcelone, il était pas mal. Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Alors que là, on a Marquez quand même qui se replace bien à la deuxième position, donc pas très loin. Il a pris la mesure du paquet. Vignales quand même toujours un peu loin. Rossi 9. C'est un petit peu compliqué. Rins 4 qui vient de se faire passer par Miller. J'espère que cette saloperie de Marquez, passez mal l'expression, va pas nous refaire. Pardon. Marc Marquez, ça on ne dit pas ça. Non, pourquoi je dis ça? C'est même pas du pro-rossisme primaire. C'est qu'il nous fasse pas la même à Quartararo assez souvent. Qu'à chaque fois, quoi. Oui, genre vas-y, je te rejoins. Une course de lièvre, tu crois? Alors bon, ne parlons pas de malheur. Hein. Yetcha, est-ce que tu as regardé un petit peu des courses justement, moto? Ou est-ce que c'est ta première? C'est ma première course moto. Non. Si, c'est vrai que j'ai déjà vu des extraits, mais non, c'est la première course moto à laquelle j'assiste. Jusque-là, c'est assez J'ai calme. honte.
T'as honte? Non, il ne va pas avoir honte. Faut Ben, tout. Hein. Je suis plus course de voiture pour le coup. Je préfère Ah un Grand Prix de Formule 1. Tu chose comme continues à ça. regarder la F1? Non. Bah, j'ai Ouais. pas Canal. Donc, Ah non. ouais, donc c'est mort. Ben, on Depuis peut, que c'est on sur peut Canal. parler dans ce cas-là. Peut-être que ça te. Tu sais pas ça, mais il y a des marques qui se bastonnent soit à distance, soit directement. Donc tu as les grands du plateau, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, mais Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki. Et tu as les fameuses équipes dites usines, donc celles qui ont le vrai nom dessus et puis plus de pognon. Et tu as les équipes satellites parce que c'est quand même bien comme laboratoire d'avoir des motos dans des équipes privées. Souvent, c'est un secret de polichinelle, elles sont privées, mais en fait, elles sont pas plus privées que ça, puisqu'elles sont vachement soutenues par les. Ah, j'ai oublié KTM. Oh là là, ils vont me Ah tuer. là là. Et donc, Yamaha avait très peu de motos jusqu'à présent, hein, il me semble, parce qu'il y avait la Team One, et puis c'est tout avant Petronas. Bah, il y avait Tech 3 quand même. Non, Tech 3 Oui, avait, c'est vrai, avait autant pour un- moi. ouais, Oui, oui, Tech Tech 3. 3. Avec Zarco. Oui, oui, je les avais déjà mis en KTM. Et là, ils ont un peu musclé leur jeu chez Petronas parce que c'est une équipe, je sais pas d'où ils ont sorti du chapeau. Enfin, si, il y a tout un team qui est quand Ultra même compétitif, ultra ouais. compétitif, mais des fois ça suffit pas. C'est un peu comme le Real Madrid. Certaines années, tu mets que des cadors et puis ils se font doser de partout. Eh bien justement, parlons un petit peu de Quartararo, qui fait sa première saison en MotoGP. Le petit jeune homme, il a une vingtaine d'années. Là, il est en train de mener la course. C'est pas la première fois qu'il mène une course. Il a fait 6 pole positions sur sa saison. C'est quelque chose qui est assez inédit, Ouais. qui s'est pas vu en fait depuis que Marc Marquez est arrivé. Alors pour ceux qui connaissent pas le MotoGP, Marc Marquez c'est un petit peu le mec qui domine la catégorie depuis maintenant qu'il est arrivé donc en 2013 en MotoGP. Avant, il a fait 2 ans en Moto3, 2 ans en Moto2. Donc c'est 8 titres de champion du monde. C'est assez énorme pour ceux qui connaissent pas. Et donc Quartararo est arrivé cette année. Comme un chien dans en un jeu de MotoGP, billes. un petit peu en surprise, on va dire, puisque comme tu l'as dit, c'était pas non plus hyper attendu de la part de Petronas, mais il fait une saison très très belle. Qu'est-ce que t'en penses, Bernie? C'est la même surprise que Lorenzo à l'opposé. Voilà, ouais. Et Ouais, on l'a- c'est personne- l'autre balancier. Personne n'aurait parié, enfin pas à ce point-là en tout cas. Il y en a qui espéraient, même lui-même il disait top 10 ça serait bien. Et le mec il fait des pôles, des deuxièmes places, c'est incroyable. Merci Looping pour ton petit message qui me dit Yetcha président. Ouais, oui. Et il y a Clégo pardon, qui dit que les 24 heures roller c'est plus calme. C'est vrai que ça fait moins de bruit. C'est vrai que ça fait moins de bruit. Et même les 24 heures karting c'est plus calme aussi. Il y a également les 24 heures de la maternelle, c'est vrai. De la maternelle. Oui, la Qu'est-ce qu'ils font? maternelle, c'est des activités pendant 24 heures sur toutes les écoles maternelles du Mans où ils ont des activités. Oh, ça autour fait de du bruit les plein de écoles choses. maternelles. hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais pas Quiconque, pas le week-end. Ouais, parce que quiconque y arrivera à d'une école Les maternelle. 24 heures camion, c'est assez silencieux, curieusement. Ouais. hein, c'est en C'est septembre. plus dans les basses. Hein. Ouais, voilà, donc je pense que c'est pour ça que ça porte peut-être un petit peu moins. Mais on a Marquez qui est en train de revenir fort. Une question de novice donc Oui. en course de moto. Je vois au niveau technique, alors bon, j'avais déjà vu des extraits quand même de course. J'avais jamais remarqué en fait qu'ils sortaient le pied. Ah, ils sortent la jambe, complètement ouais. avant de ensuite. C'est le nouveau, remettre un enfin peu. c'est Enfin, nouveau. c'est nouveau, non, ça a depuis quelques 6-7 années ans, quand même. Et pourquoi Équilibrage. C'est juste ah oui. Ouais, Parce que comme c'est ça, pour, ils peuvent, pour s'équilibrer un petit peu dans la courbe. et du coup ils peuvent prendre un peu plus de vitesse en fait sans. Ah, c'est sur les gros Stabilité, freinages, en ouais. fait. Stabilité en freinage. D'accord. Ouais, parce que quand tu freines en MotoGP, surtout quand tu décélères de 330 à 80, pas tant, Mhm. Oui. certaines motos, comme la Honda par exemple, ont des tendances à gigoter beaucoup trop par rapport à une mise en courbe. Que tu Et donc voudrais. c'est pour rattraper un éventuel déséquilibre ou alors c'est juste pour permettre de gagner 2-3 km/h s'ils sortaient pas la jambe ce serait 2-3 km en moins. Alors ça, il faudrait leur Non, demander non. plus précisément, Mais, mais c'est surtout de la stabilité en fait. Surtout Ouais, stabilité, surtout d'accord. de la stabilité. Mais qui dit stabilité du coup meilleure reprise derrière, meilleure adhérence. Meilleure maîtrise non dans l'entrée en courbe. D'accord, donc tu sors plus vite. Ouais, Ouais, tu maîtrises, normalement, ouais. Et faut pas confondre avec le super motard où les mecs sortent le pied parce qu'ils savent qu'ils ont une chance sur deux de se péter la gueule, donc ils Oui, remettent un oui, coup de oui, pied oui, et oui. ils Là, redressent. il n'y a ça, pas, c'est y a pas oui. de, comment dire, c'est pas une béquille, C'est pas, pas ça une- sert ouais. pas de point Ça d'appui. sert pas quoi. de point d'appui, Clairement. D'accord. Alors, il y a des gens comme Si ça sert de Marquez, point d'appui, ouais. ça pète. Hein. Oui, bah oui, parce que Ouais. ça me surprenait. Je me dis, mais ça sert à rien, quoi, enfin, à part se péter le genou Non, ou la non, jambe. mais voilà. il y a des Non, gens c'est comme, vraiment de D'accord, l'équilibrage. équilibrage, ok. C'est vraiment de l'équilibrage. Un animal comme Marquez peut mettre un coup de coude par contre pour redresser une moto qui C'est tombe. ça. Mais il n'y a que lui, donc on va pas
en faire une règle générale. Bon, alors il D'accord. est parti à la chasse au Quartararo, le garçon. Voilà, là il passe. Je pense Tentative qu'il va pas d'assis, faire comme d'hab, il va ah, rester derrière mais jusqu'à la oui. fin. Mais Pourquoi oui, faire possible. Et Je sais pas. souvenez-vous Zarco qui s'était vu pas doublé par Marquez et Rossi d'ailleurs pendant X temps, puis à un moment ils se le sont fait parce qu'ils en ont eu marre de végéter derrière. C'était il y a 1 an ou 2, non? Je sais plus. Enfin, Zarco avait fait aussi le lièvre à un moment. C'était moins. C'était au Mans. Ouais, c'était au Mans. Ouais. En tout cas, c'était moins flagrant que Quartararo qui se fait bolosser par Marquez sur les dernières courses. J'espère que ce sera pas bis repetita et qu'il va plutôt lui faire une Dovi. Nous verrons. Ah, ça serait bien. Ah, ouais. Replonger, tu sais, replonger à l'intérieur. Tu sais plus qui. Alors attends, ça fait combien de fois? 1, 2, 3. Parce que là, cette course, ça fait 4 fois qu'on la voit cette année. Hein. Oui, Ouais, bah, c'est la ouais. 4e. Ouais. C'est la Comment ça, 4e fois que effectivement, hein. Quartararo emmène Marquez. Et Vignales une dans fois. son- Ouais, c'est ça. C'est bon à un moment donné. Mais tu sais que même en vélo, des fois, les mecs, ils laissent gagner les équipiers, quoi. Hein. Non, Mais à ce- pas là, à là, ce c'est pas son niveau- équipe. Non, mais à ce niveau-là, Ah. Quartararo, ça devient l'équipier Ça de commence, Marquez. ça Il commence a à tenté. chicorer un peu là. Ouais, mais Quartararo, il a dit toi, not on my watch, donc je vais te fumer quand même. Cette fois-ci, il va peut-être lui montrer Parce vraiment. que. Ouais. Mais Quartararo, il est hyper propre, mais il peut être saignant aussi, parce qu'on l'avait vu repasser Marquez. Ouais. Et, Aller à la baston, hein, clairement. clairement. et lui, il a une baston qui est quand même un peu plus clean que certains. Mais que il est d'autres. vite remonté dessus, Marquez quand même. Ouais. Ouais. Là, il va se détacher et on va pouvoir parler d'autre chose du coup. Donc, on va parler un petit peu technique MotoGP. Donc, on parle de moteur de 1000 cm3. Savoir qu'après la géométrie du moteur, c'est-à-dire 4 en ligne, 4 en V, c'est à la discrétion du constructeur. On a 4 constructeurs, donc Honda, on a 4, on en a 5. On a Honda, Yamaha, KTM, Ducati, Aprilia. Ça fait J'avais 5. oublié Aprilia tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. J'ai fait le tour. Voilà, donc Ah, il est. attention, Il a forcé le passage. ça a ripé, ouais. C'est un replay, mais bon, effectivement. Ouais. Ouais, pour du Marquez, c'est propre. Hein. Non, mais, Là, parce t'es qu'on- gonflé. hein. Non, mais on parlait de road rage tout à l'heure. Dans des jeux vidéo, il est de notoriété publique que un des moyens de passer salement, c'est de s'appuyer, de faire un bloc pass sur celui qui est à l'extérieur. Hein. Il y en a qui mettent des coups de pied. Hein. Il y en a. C'est vrai. Bah, qui Il y s'y a un passe, abandon. là C'est Petrucci Ah non. Non, Pirot, Michele Pirot, Ah, donc oui, qui était. qu'on reste le Alors, week-end, ouais. pour expliquer un petit peu, donc chaque équipe tient 2 pilotes et chaque écurie a des pilotes d'essai et ils peuvent faire des wildcards dans la saison, ils peuvent faire 3 wildcards. Donc Michele Pirot est pilote d'essai Ducati et donc sur certaines courses ils ont le droit d'engager un 3e pilote justement pour essayer certaines choses, pour amener des évolutions sur les machines. Donc voilà, Michele Pirot qui était là pour une wildcard, donc a abandonné. On va jeter un petit coup d'œil au 2e français, c'est-à-dire à Johan Zarco, qui est 13e. On va parler un petit peu de sa saison du coup, qui est un petit peu particulière, puisqu'il a démarré chez KTM en tant que pilote officiel. Et là, il est en train de terminer sa saison sur une Honda, donc ce qui est très très peu commun. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Steph ? Bah, Dans les grandes lignes. Oui, dans les grandes lignes, il venait de chez Yam, hein, il signe chez KTM sur une bonne lancée. Donc on pouvait penser qu'il allait bénéficier d'une équipe d'usine, donc il y a des moyens, des sous, des gens, pour amener la KTM un peu plus haut qu'elle n'avait pu le faire jusqu'alors. Et il s'est avéré que la réputation de Bécane inconduisible, passe-moi l'expression, n'était pas usurpée et que finalement Zarco, qui a un style plus lorenzesque et quartararesque que brusque, il a eu du mal avec cette bécane on-off et il a jeté l'éponge. On ne sait pas si on lui a jeté l'éponge sur la gueule ou s'il l'a jeté lui-même, c'est un peu des deux. Ça a été assez mutuel, on va Mais dire. très tôt, hein, parce que certes c'est les grandes lignes, mais très tôt quand même, les team managers ont fait de la merde en disant du mal de lui en conf. Alors peut-être qu'ils étaient énervés parce qu'il s'énervait dans le box lui-même. Ouais. Bref, ça s'est pas bien passé humainement ni sportivement et à la surprise de beaucoup de gens quand même, il est parti tôt dans la saison. Enfin, il a même pas fini sa première saison sur 2. C'est ça. Et il est parti à 6 Grands Prix de la fin. Ouais. Encore une fois, est-il parti Donc en Autriche, il a demandé à ne pas faire sa 2e année de contrat.
c'est-à-dire à ne pas être payé déjà pour cette année, à être libéré de son contrat donc à cette date-là. Et 4 semaines plus tard, en fait, KTM l'a laissé libre de sa fin de saison et il a été remplacé par Mika Kallio, donc le pilote d'essai KTM. Sous prétexte que c'était quand même mieux qu'il essaye pas une bécane qui était pour l'année prochaine, des fois qu'il aille dans un autre team. Ouais. Ça, c'est encore un autre débat. Ils auraient pu lui filer la bécane de l'année. Hein. Après, Et chute de Crutchlow, dis donc. Ah bah tiens. Non, mais alors, C'est quand même assez dingue. Ah oui, Pas content. c'est pas souvent quand même. Hein. Alors, Bah, est-ce qu'on peut parler de l'histoire d'amour entre Crutchlow et Sable? Ah ben, Père de l'avant, classique. ouais, mais je pense que c'est une question de son enfance. Hein. Il n'a pas dû avoir le droit de faire des châteaux de Ça sable. t'est gonflé quand même. Non, mais Quand tu sais, on ramène tout à l'enfance, tout ça, Freud, la mer et tout. Je pense qu'il n'a pas pu aller dans les bacs à sable de sa ville parce que les chiens pissaient dedans. Donc sa mère lui a dit mais non, tu n'iras pas dans le bac à sable. Et depuis, il a une attirance pour ce bac à sable. Ouais, donc Cal, c'est un pilote maintenant qui a une belle longévité quand même au MotoGP, mais qui est quand même assez irrégulier dans le résultat, justement parce qu'il chute assez souvent. Il fait des très belles choses, mais ouais, il est capable de faire des ouais. très belles choses. Putain, il y a eu un gros don là. C'est Il a cool. il a gagné beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui. J'ai Incroyable. pas vu qu'est-ce qu'il a donné. Alors, je suis les équipes en décalé. Non, c'est y compris. Je prends la parole juste 2 minutes. Ouais, Alors vas-y. je rebondis sur ce que dit Sin City 101. Il dit les gamins ne dorment pas avant 24 heures, donc il parle des 24 heures maternelles. Ouais. En fait, non, c'est juste une journée balisée pour toutes les écoles maternelles du Mans qui font les mêmes activités tous en même temps. Il y a parfois des crosses entre différentes maternelles, etc. Et je vais pas vous embêter plus longtemps parce que là, vu le temps qu'il est, j'ai atteint mes 10 heures de podcast pendant ce marathon cast. Bravo. Je Mais voulais est-ce les qu'il y a atteindre en est-ce étant qu'il y a- avec vous. Est-ce qu'il y a un contrôle Et- antidopage Et, parce que ça, et voilà, c'est- j'ai une belle Yamaha MT-07 Black Ah. Knight édition 2020. Donc je un fais 10 bicylindre, 000, 10 000 km par an. Donc Un bon rouleur, quand même. voilà, j'aime beaucoup ça. Et est-ce que rouler à ça lève moto, en 3 Est-ce que ça quoi? Est-ce que ça lève en 3 Ah ouais, alors moi je suis pas un foufou. Non, mais c'est pour Donc ça que je dis ça, parce que- je suis tranquille. Mais voilà, j'adore ma moto, elle est trop belle. Voilà. Et portez bien vos équipements toujours et Ah oui, ride oui, safe. oui. Et puis à plus les gars. À Merci plus, beaucoup. Yacha. Continuez bien votre numéro. Ciao. Salut. Président du Yamaha Club. Ouais. Donc on va parler rapidement aussi, on parlait de Crutchlow, j'ai dit qu'il était dans une équipe satellite, mais on va rappeler ce qu'est une équipe satellite, à savoir que vous avez une équipe du constructeur officiel, donc chez Yamaha c'est Monster Yamaha, vous avez le HRC Honda par exemple, et vous avez une autre équipe qui bénéficie soit d'un équipement similaire ou un petit peu différent. Et on appelle ça une équipe satellite. C'est en général une équipe qui a été privée, donc qui appartient à une personne. Typiquement, chez Honda, c'est Lucio Cecchinello, donc qui est un ancien pilote moto 250. Enfin, il a commencé sa carrière 125 2,5. Et après, il a monté sa structure pour pouvoir justement continuer à piloter. Et sa structure existe toujours. Il en est le team manager. Et donc, pour parler jusqu'au bout de LCR, donc c'est Cal Crutchlow qui est pilote entre guillemets numéro 1. Et le pilote numéro 2 est Nakagami. Et il y a un petit montage aussi, c'est justement Crutchlow à la bécane de l'année et Nakagami celle de l'année d'avant. Exactement. ou un truc comme ça. Ouais, c'est comme ça que fonctionnent un petit peu les équipes satellites. Vous avez un pilote numéro 1 qui est équipé comme l'équipe officielle et un pilote numéro 2 qui est entre guillemets équipé avec le matériel de l'année dernière. Et à savoir que Nakagami donc a subi une lourde chute dans la saison et a dû se faire opérer. Et c'est par ce biais que Johan Zarco a récupéré un guidon donc pour les 3 dernières courses en remplacement donc de Nakagami sur la deuxième moto du team LCR. Donc c'est par ce biais qu'il court aujourd'hui. Et il fait une course quand même plutôt honnête puisqu'il est 11e juste derrière Valentino Rossi. Donc ce qui est bien, c'est plutôt pas mal. Du coup il est deuxième Honda puisque Marquez est en tête et Lorenzo est très loin. Et Ouais, Crutchlow plus, nous a abandonné. Crutchlow a déjà chuté. Qu'est-ce qu'on peut Il y a dire des grands encore? paradoxes sur les motos satellites parce que chez Honda et Yamaha, ça fait quelques années que soi-disant la N-1 est plus aboutie que la N en termes d'années.
Tu Ouais. sais, quand il y a des résultats, ou quand les satellites dominent les officiels, Ouais. un des arguments c'est de dire ah oui, mais celle de l'année dernière elle est aux petits oignons, donc c'est normal. Tu sais, la mauvaise foi ultime. Comme quand Crutchlow dit ah ben Zarco il s'adapte bien à la Honda parce que c'est la 2018 elle est plus facile. Il y a une question sur le chat. Donc, quel est pour vous le meilleur Grand Prix de la saison? C'est une question quand même assez compliquée, puisqu'il quand faut même. avoir en tête les Ouais, 19 ouais, Grands ouais. Prix qui se sont courus. De la saison, à cause du coup de théâtre, peut-être le Mugello pour moi. Et j'aime bien aussi le circuit. Hein, mais... Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rappelle-nous. Mugello, il y a alors du temps où Dovi arrivait à bien escagacer Marquez, Ouais. ils étaient en train de se battre ces deux-là. Ah, il y a des chutes, c'est excusez-nous. Zarco. Ah. Merde, Zarco et une Katoche. Ah, ben, Zarco et et un Kato ici, un T3. Lequana. Ah ouais. Non, c'est Lequana. Et qui console ou Ouais. qui prend des Ça a pas nouvelles l'air de d'être la Zarco. faute de Zarco vu du comportement. Ouais. Replay ou pas donc pour revenir sur Mugello, mais attends, un Ducati à terre, c'est pas Ouais. possible. Encore une autre Une chute. nouvelle Mais chute. ça- C'est c'est Dovi, Caton. je pense. Non, Petrucci. Ah, Ah, Petrucci. Petrucci, ouais. Ah, c'est pas bon pour son karma, ça, on en Ouais. reparlera plus tard. Mais si l'hécatombe est finie, justement, on parle de Petrucci qui vient malheureusement de tomber, mais Non, tu parlais du Mugello. au Mugello, ouais, Dovi et Marquez avaient l'air de se disputer la course parce que jusqu'au dernier tour, on aura 2 tours de la fin, Ouais. ils se bastonnaient devant, Mm, mm. avec Petrucci qui comptait les points. Et puis à un moment, l'un et l'autre se sont, alors pas beaucoup gênés, mais ils se sont chicanés sur un virage. Et Petrucci a fait un truc qui est assez inhabituel, il a plongé à l'intérieur pour les fumer tous les deux. Et surtout, pendant un gros tour et demi, presque 2 tours, je crois, il a tenu la dragée haute à Marquez et il a fini devant Marquez. Donc première victoire de sa carrière de Petrucci au Mugello. Devant les deux furieux, c'était magnifique. Là aujourd'hui, il a perdu l'avance, semble-t-il, perd de l'avant de Petrucci, ouais. comme un grand. Mm. On n'a Tout pas seul. vu ce qui est arrivé à notre ami Zarco. A priori, j'espère qu'il s'est pas fait plus mal que ça. Même Mais il est si ça sorti avait- sur civière Ouais. quand même, donc. Ouais. Oui, mais il est bon. Ce que disent souvent les commentateurs, c'est un peu cynique, mais oui, il est conscient. En fait, tu sais, des fois, Rider Hockey, les gens disent souvent Rider Hockey, mais Alors, petite précision qu'on avait eue quand on a Avec- rencontré les commissaires de piste, c'est un point qui est important, c'est que effectivement, quand il y a une chute, le rôle des commissaires de piste, c'est d'aller d'une part s'occuper du pilote, Ouais. mais ils doivent laisser les médics intervenir sur Mhm. place. Et donc pour eux, le point, c'est d'aller voir le pilote, savoir s'il est conscient, s'il répond, etc. Et eux, ils considèrent que le rider est OK dans ce cas-là. Ouais. Après, il peut y avoir une évacuation sur civière de la part des services médicaux. Mais effectivement, le Je- rider OK ou rider je conscious, traduis. c'est ça. Je traduis le Rider Hockey, il peut avoir une fracture ouverte du fémur. Mais il est conscient. Mais Non, pas enfin, Rider Hockey, non. mais j'entends sur ce qu'on voit, ça s'affichait sur les écrans. Oui. Moi, j'estime pas que même si tu te casses une phalange, t'es pas OK. Mais bon, Ouais. tu peux aller de façon consciente répondre à ça va. Ouais. Oui, j'ai combien de doigts Alors, on va continuer sur quel sujet La on plus peut belle parler. course de La la plus saison. belle Alors, course. qu'en as-tu pensé toi, Bernie ou Murdoch? Ouais, Bernie, t'as une idée? Ouais, mais comme tu dis, j'essaye de me remémorer les Ouais. courses. C'était laquelle où la première avec Zarco là où j'arrive plus, je vois plus lesquelles c'était. En fait. Il y en a eu tellement. première Celle avec Zarco. Pas avec Zarco, avec Sur Katoche Quartararo. Ah, Quartaro. Avec Ah. Quartararo où Ah oui, on y a cru jusqu'au bout. Ah, et oui. la bataille finale était pas mal. Et il y avait de la bagarre, mais non, ça l'a pas fait. Mais là, Alors, comme ça, je vois pas une le course où il y a premier vraiment Moi, je sais eu beaucoup plus, de je sais bagarres, plus hein. laquelle, mais je crois que c'est Rérez. Moi, celle qui m'a le plus plu. La première européenne en fait. Hein, La c'est- première européenne, je crois que c'est celle où Quartararo casse son sélecteur. Parce que c'est pareil, il oui. menait la course, Mm. il était devant et du coup, Oui, il casse, il y a une casse mécanique sur la moto. Et c'est là où on a commencé à prendre conscience que Quartararo avait un potentiel qu'on n'avait pas imaginé en le voyant arriver. C'est-à-dire, on savait pas trop où il en était au niveau justement de sa compétitivité, puisqu'il était assez jeune et en Oui, catégorie puis intermédiaire, en c'était... Moto 2, il avait gagné une course et demie, si je puis Ouais. dire, parce qu'il en avait une où il était déclassé pour pression de pneus. Mais bon, moi j'estimais qu'il avait gagné. Non, mais en plus, c'est vrai. Mais surtout, il avait pas démérité dans les autres catégories, mais il était pas flamboyant. Ouais.
Ah la vache. Ouais, donc on voit la course, la chute de Ouais, c'est Zarco. c'est Elle est juste consécutive après. à celle de Petrucci. Ouais. Après, Oh la vache. Ah ouais, on l'avait pas vu. Ah, il Et s'est fait donc en faucher. fait, ouais, c'est ça. Là, il s'est fait faucher par. Alors oui, par la moto. Oui, oui, bah, ouais, il par faut- la moto de Lequana, je crois. qui Et, lui-même avait chuté. ouais, En fait, c'est le c'est- virage de la chute. Enfin, là t'as Petrucci, Zarco qui perdent l'avant. Je Mm. sais pas comment la Catoche a perdu l'avant. Et ouais, il s'est fait faucher. Y a pas Bah, de- il s'est fait, oui, il s'est fait faucher par la moto, par la KTM, quoi. Il a presque fait un salto malgré Ouais. lui là. Hein. Du coup, je reviens sur le sujet. Si, Ouais. la course en Autriche, Ouais. avec Dovizioso et puis Marquez, avec Ouais. le final, elle était sympa celle-ci quand même. Ouais, il y a Ah eu bah quand oui. même pas mal de courses avec des beaux finales. Et surtout, si Dovi gagne, c'est encore plus marrant parce qu'il peut, Ah, évidemment. il peut lui faire tralalalal'air. Sachant que il y a bon, aussi la victoire de Rins. Et La belle victoire qui prend sur Non. le fil. Non, Pourquoi il a battu qui ce jour-là Bah, Bah, il a Marquez. battu Marquez de très Non, très non, peu. mais ouais. Rins, il avait aussi dépossédé Rossi à une époque. oui, aux États-Unis. Ouais. C'est pour Elle ça, était non, bien c'est- celle-ci aussi. Pas du tout. Non, mais si, bien sûr que si. Non, et Rins a fait plaisir parce que c'est pas, on a tendance à s'impatienter, mais effectivement, on voyait qu'il montait en puissance et dans sa manière de bien exploiter la Suzuki. Et puis ça manquait. Moi, je m'attendais même pas à une victoire, mais je m'attendais à des podiums, quelques podiums, et puis après il allait en gagner. Mhm. Mais là, pouf, il avait peut-être déjà fait un podium. Je dis peut-être une ânerie, mais en tout cas, ouais, Rins là, pour un début. Il a bien ouvert son compteur et surtout il avait bien dépossédé Marquez de la victoire. En gros, ouais, maintenant, enfin, c'est un secret de Pochinelle, c'est qui est-ce qui bat Marquez. En gros, si Marquez gagne pas, c'est qui gagne. Quoi. C'est pas c'est qui en pôle, c'est qui bat Marquez. c'est- Bah, c'est qui bat Marquez, il y en a quand même pas beaucoup qui sont capables d'aller le chercher. Mhm. Donc on l'a vu même aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il est resté sage, on va dire, quelques tours, mais il a vite pris la mesure de Quartararo. Et là, une fois qu'il a pris la tête, en une seconde, enfin il a déjà mis une seconde là. Là, il reste Ouais. 10 tours de course. Non, mais au moins il a pas fait son grigou. Ouais, c'est vrai. Là, Bon, après, Bah, il dit, contrôle bon. maintenant. ouais, maintenant il y a un gros contrôle de course. Non, mais Ça, c'est clair. quitte à ce que ça reste comme ça, je préfère ça qu'il nous refasse encore le coup du dernier tour. Quoi. Mm. Bon, il est À un peu- l'image, il est ouais, un on a peu Rossi seul, qui est là, 9ème. Rossi, Ouais. là. Bah oui, là, il est en chasse-patate grave. Ah non, mais. Ouais, je suis Derrière Mir et devant Aleix Espargaro, c'est un peu compliqué. Lorenzo 13ème, coincé entre Rabat et Abraham. Comme d'hab, cette année. Non, mais c'est ce que j'avais dit. Une fois, je m'étais dit, il faut pas qu'Abraham et Rabat tombent en fait, parce que sinon, il va finir dernier. Mm. Tu sais, dans la plupart des courses, je me disais, Morbidelli. On a qui a Morbidelli craché. qui chute également, Ouais, alors qui Morbidelli, était 8ème. de Quarta. Coéquipier de Quartararo, et finalement Quartararo c'est le rookie et Morbidelli c'est le mec un peu expérimenté mais qui a eu du mal à pas se remettre mais à bien se situer finalement dans l'équipe. Normalement c'est Morbidelli le leader. En théorie, oui. Parce qu'en plus il a un passé un peu plus glorieux que Quartararo dans la catégorie moto. Oh la vache, ça chute vite. Hein. Ah oui, poupée de chiffon, les pilotes, je trouve qu'il y a beaucoup de chutes en ce moment par rapport à la physionomie de la course. Mm. C'est pas hyper débridé, mais Ouais. il y a vachement de pertes de l'avant. Est-ce que c'est les pneus qui sont en carton? Faut pas se dire ça parce que c'est Michelin. Non mais tu te demandes est-ce qu'il y a un sujet pneumatique? Je sais pas. Alors, le temps que la course continue, on va parler rapidement des autres catégories, donc du Moto 3, à commencer par donc, la première catégorie du mondial. Donc là, c'est la course pour les jeunes, c'est-à-dire les nouveaux arrivants. On commence à avoir des coureurs qui arrivent de plus en plus tôt, à savoir que l'âge limite est 16 ans pour pouvoir commencer à courir. Il y a des petites exceptions qui peuvent être accordées, mais c'est des détails de règlement. Donc la saison s'est terminée ce matin. Il y a eu une course quand même assez bizarre dans le sens où il y a eu beaucoup de chutes, il y a eu un drapeau rouge, un deuxième départ. Et sur la saison, c'est Dalla Porta qui s'impose, donc qui est champion du monde devant Aaron Canet et Ramirez qui fait troisième. À savoir que Dalla Porta a fait une saison quand même très très régulière.
jusqu'à cette dernière course où il fait une erreur, mais il était déjà titré. Il a été longtemps à la bagarre justement avec Aaron Canet, donc pour parler rapidement de Canet, il courait cette année dans un team qui a monté Max Biaggi, donc un vieux pilote, enfin un pilote qui a arrêté de courir maintenant il y a une petite dizaine d'années, je pense, mais qui a couru avec Rossi il y a 20 ans. Contemporain de Rossi, et puis qui a aussi fait son sale con en Superbike. Voilà. Et donc Canet, en gros, il a fait une saison assez performante jusqu'à la mi-saison, et là il a commencé à décrocher, offrant, enfin pas offrant, mais parce qu'il faut quand même gagner des courses, mais Dalla Porta, en étant régulier, s'est assuré le titre en Moto 3, voilà, donc ce sont des jeunes pilotes on a sur dit, là, des André, 254 ans. 254 ans, c'est anciennement les 125 en gros. C'est ça, mais il y a longtemps maintenant oui, qu'on dit plus 125. non, mais depuis que le 2 temps a été Arrêté, il a fallu quasiment doubler toutes les cylindrées. Hein. Ouais. Le 500 est devenu 1000, il a C'est fait ça. 800, il est redevenu 1000. Et la catégorie intermédiaire, en fait, dont tu vas parler, Ouais. là, c'est le Moto 2. Oui, la catégorie intermédiaire, effectivement, c'est le Moto 2 qui, elle, cette année, a vu un nouveau constructeur moteur, à savoir que là, on a un motoriste unique. Il n'y a que les châssis qui sont différenciés, avec Kalex, KTM, il y a aussi Speed Up et MV. Et Tech 3, ils ont... Non, Tech 3, ils ont arrêté. Tech 3, ils ont arrêté. Et donc, cette année, c'est Alex Marquez, donc le petit frère mais qui était de déjà Marc champion Marquez, Moto 3. mais qui avait été champion du monde Moto 3 donc, dans les années précédentes. C'est Alex Marquez qui a été titré, il a chuté aujourd'hui. Et donc deuxième au classement général, donc c'est Brad Binder, donc qui est... Alors que là, on voit Zarco dans son box. A priori, ça a l'air d'aller. Il aura quand même eu pas de cul sur ces 3 courses parce que les 2 fois il se fait taper. Bon là il a chuté quand même. Il a chuté comme un grand, mais il s'en sort bien quand même quand tu vois comme il s'est fait posé, faucher par la moto. Ouais. Là il est encore debout. Ouais. Normalement c'est 2 chevilles. Hein. Ouais, j'aurais parié là-dessus Minimum aussi. le tarif c'est 2 chevilles et voir les tibias. Et là en fait waouh. Merci les bottes, merci la Ouais. Merci les bottes, merci Alpinster. Et troisième au général donc en Moto 2. On a Lutti, donc, qui est un pilote suisse qui a couru l'année dernière en MotoGP, qui a redescendu. À savoir que ça a été une saison un petit peu particulière, dans le sens où Marquez a quand même assez largement dominé, on va dire. Il a été très, très constant toute la saison, aux avant-postes, en gagnant un bon petit paquet de courses. Et Binder, lui, sur KTM, s'est montré un petit peu plus tard dans la saison, à savoir que, étant donné que le moteur était nouveau cette année, on est passé sur un moteur Triumph, avant on était sur des moteurs Honda, il a fallu redesigner les châssis. Et donc du coup KTM a pris un peu de retard sur le développement, donc la saison a démarré un petit peu mollement pour KTM et pour Brad Binder. Et donc du coup ça a été un petit peu tard, mais du coup il échoue à seulement 3 points d'Alex Marquez, donc forcément c'est un peu rageant. Il reste 6 tours sur cette course MotoGP du coup. Donc Marquez continue de tenir la rage haute à Quartararo. Ouais. Ce qui est un peu plus... alors que nous avons une borne d'arcade qui s'excite. On ne sait pas. Tu crois? Et du coup ça serait le titre pour Repsol Honda du coup. Du coup voilà, avec ces 2 points de retard là il est large. Ouais, ils sont en passe de reprendre le titre, puisqu'en fait ça va se jouer maintenant, étant donné que Lorenzo est dans les points quand même, Marquez de toute façon est en tête, et Dovi est le seul qui reste. Quatrième, ouais. Donc c'est un peu dommage que Petrucci soit tombé, parce que ça aurait pu jouer sur ce plan-là aussi, et du coup ça jouera pas. Il reste 5 tours. Et voilà, les positions sont quand même assez figées, à savoir que Marquez a plus d'une seconde et demie d'avance sur Quartararo. On a Miller qui est un petit peu plus loin. Dovizioso 4e, Alex Rins 5e, Viñales 6e, Mir 7e, Rossi 8. C'est un petit peu compliqué pour parler des KTM. On a Paul Espargaro, premier KTM, 11e. C'est un peu loin. Un peu quand même. Hein. Ouais. Bah ouais, bon, Katoche, mais bon, l'année prochaine, il va avoir une bécane qui va tout dégommer. Tu crois? Non. Il y a des méchasses sur le chat? Non, c'est please refrain from using foul language, mais je ne sais pas à qui s'adresse. La KTM, il y a quand même les 2 Aprilia devant lui. Hein. Ah. Ouais. Bah ouais, mais ça... Ce qui est quand même la honte. Hein. Ouais, il y a Noné, Aleix et Spargaro qui sont devant la KTM. Bon. Ça veut dire que les Aprilia n'ont pas eu de panne encore.
D'accord. Bon là, Marquez. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette saison MotoGP qui a été largement dominée par Marc Marquez, à savoir je crois qu'on l'a déjà dit, mais il a battu le record de points. Et là, il est en passe de l'amener quand même encore à un niveau largement supérieur. Alors, et il y a combien de Grands Prix cette année? Il y en a eu 19 de courus. Donc ça, Un en plus que le record de Lorenzo en fait. c'est pour ça. Enfin, je dis pas que c'est là, pour ça. il Il est large, hein, mais je me dis, si quelqu'un veut essayer de faire mieux, il va falloir qu'il y ait beaucoup plus de Grands Prix. Va falloir quand même ou être très bon. C'est l'autre hypothèse. Hein, Tu peux tout gagner. Il fait la même, Ah mais oui. il tombe pas aux Mais mieux. États-Unis. Oui, Voilà, c'est bon. il peut aussi les gagner toutes, parce que de toute façon ça ne changera plus grand chose. Ouais. Et puis on fera un autre championnat qui consistera à regarder le premier, deuxième en fait. Ouais. Oui. Tu peux faire ça aussi, c'est bien. Non, Là, là, je fais de mauvais esprit, mais c'est difficile d'imaginer en l'état actuel des choses autre chose que qui sera derrière Marquez comme résultat, que ce soit en course ou au championnat. Et Quarta, s'il finit 2, je suis très mauvais en points. Il aura combien de points? Enfin, il finira combien au championnat Quartararo, il a quand même un potentiel de récupérer Petrucci. Savoir qu'en plus, étant donné que Petrucci a chuté, ça peut clairement être le cas. Ouais. Donc pour un rookie, je pense qu'il va finir meilleur rookie. Hein, ça c'est fait. Ça c'est déjà fait. Il est derrière premier rookie. Mais après, quelle va être sa place finale Il n'est pas premier indépendant aussi? Si, il est premier indépendant. tant qu'à Ça je faire, joue avec Miller, mais étant donné que là il est devant Miller, il va être ouais. premier indé. Mais Miller qui est quand même aussi un clear en niveau Oui. points parce qu'il a fait une belle saison. Ouais. Pas assez en termes, enfin pas autant que ça pour qu'on le remarque en termes de podium et de victoires, il n'y en a pas eu. Mais en termes de régularité, le nombre de fois où il a été devant les officiels. Alors ouais, Miller, il a eu une saison quand même un petit peu, je dirais pas. Mais il a eu en deux temps. Et C'est-à-dire il a eu un début de saison un peu timide, mais là en fin de saison il est quand même ouais. très bon, Il très est très performant. Bon. Il est très bon aussi dès les qualifs, il claque des pendules. Ouais. Et ce qui le dessert, c'est un peu comme Crutchlow, il est très fort mais il tombe pas souvent, mais plus souvent que les grands champions. En fait, c'est un peu aussi comme au tennis. Qu'est-ce qui fait que tu es dans le top 3, c'est que tu es très régulier et que tu ne fais pas d'erreur. Et les chutes en MotoGP, c'est pas comme de se faire breaker, hein, c'est bye bye. Ouais, c'est 0 points. C'est 0 points. Donc Miller a toute ma sympathie en tout cas, parce qu'en plus il est marrant. Il est très pote avec Quartararo, hein. Ils sont copains comme cochons avec Quartararo dans le paddock. Hein. C'est chiant là. Bah oui, alors il reste 3 tours, donc ça va bientôt terminer. Ça va bientôt se terminer. La course n'est pas passionnante en même temps. Non, la course n'est pas passionnante, puisque bon, Marquez est quand même très largement en tête. Personne se double depuis 10 minutes. Il fait les mots croisés. Je suis sûr que les ingés, ils lui ont installé un petit jeu d'échecs ou un snake c'est possible, sur son tableau de bord. Parce qu'ils ont des tableaux de bord assez évolués, ils peuvent même recevoir des messages. Ou alors ils chattent avec les mécanos. Alors en fait, tu fais comment pour rentrer ce soir? Parce que tu crois qu'ils tweetent pendant la course? Je pense que c'est la prochaine étape. Hein. C'est la prochaine étape. Ou alors ils vont peut-être faire un speech to text dans son casque, il va parler puis il va dire bon là vous avez pas une blague à me raconter parce que je me fais chier. Ou alors t'as une place pour mon frangin? Oui, ça il le fait avec Puig. Et si on peut aussi parler de choses marrantes, alors, il a Netflix sur la moto. Ah ouais mais donc c'est peut-être possible. Mais est-ce que c'est Lorenzo aussi... ça je crois qu'il y a Netflix. Ouais, tu crois? Il y a moyen. Parce que c'est sûr que vu son niveau, il peut piloter avec une main là. Ça Lorenzo, expliquerait les performances. Ouais. Ah ouais, je pense que ça peut s'expliquer. Mais on peut aussi parler du manager. Alors il fait quoi Puig? C'est quoi son rôle en fait? Il est team manager, donc il est responsable de l'équipe du HRC. En fait. Mais il n'était pas aussi manager de pilote? Non, c'est Alzamora qui est manager de pilote. C'est Alzamora qui est... Parce qu'on le voit toujours en mode musée Grévin faire toujours la gueule, là tu sais, dans les paddocks. Et c'est a priori lui qui détient beaucoup d'infos. Hein. Là, je parle de la parlotte qu'il y a sur où va Zarco, pourquoi malgré. Alors c'est lui qui va signer, mais je ne pense pas que ce soit lui qui mette le nom. Ouais. Je ne pense pas. Bah, c'est Marc Marquez qui maintenant, vu qu'il a racheté la c'est bien possible. Ou alors on tu leur l'aimes fait. Vraiment pas. On leur fait. Non, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est même pas en fait, c'est juste l'ultra domination. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il rachète la Dorma. Lui reprocher. Je lui reproche pas, attention, mais c'est comme quand Sébastien Loeb gagnait tout le temps WRC en fait. Moi j'aurais dit Loeb a racheté le WRC. Ouais.
Sauf qu'ils gagnent moins d'argent en Ouais, WRC qu'en MotoGP, qui eux-mêmes gagnent moins d'argent qu'en F1, qui eux-mêmes gagnent moins d'argent qu'en foot. Mais, c'est le dernier tour du coup. C'est ça. ouais, bah c'est comme les autres tours, il y a Marquez qui est devant. De toute façon, c'est Sauf tout qu'il y pareil, aura un à la damier au fin, bout. c'est Marquez qui gagne. Oui, bah c'est comme le foot, ouais, mais c'est voilà, ça tourne en rond. Ah, on peut aussi rappeler pour les gens qui sont pas familiers de MotoGP et qui seraient restés jusque-là, c'est-à-dire que je pense pas qu'il y en ait, qu'il n'y a pas d'arrêt au stand et que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le MotoGP, c'est que tout se joue sur la piste, sauf en cas de flag to flag pour la pluie. Ouais. Mais une course de MotoGP est relativement courte, on est sur 45 minutes, hein, souvent 25, ça dépend de la longueur du circuit, mais il faut que ça tienne dans 45 minutes. Et il n'y a pas d'arrêt au stand. Et souvent, il cale dans le tour de décélération parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc il la joue à l'essence. On a déjà vu Zarco, donc on était chez Tech 3 pousser sa bécane. C'est ça. Ouais. Comme Prost à l'époque sur sa F1, pour les plus vieux d'entre nous. Donc, les derniers virages. Final Sector. Donc, Final Sector. On arrive dans le dernier, vraiment dans le dernier tour. Ouais, il a son casque marqué 8 titres, 8 balls, et puis il y a un thank you sur le panotage de Lorenzo. Merci pour cette belle 14e place. Il n'y avait pas la place pour dire va falloir le nous laisser maintenant, monsieur. Vous rendrez les clés aussi de la moto, hein, ainsi que. Il y a Alex, il est déjà dans le box. Hein. Ouais, c'est ça. On peut décoller les stickers à 99 là. Non, parce que. Donc voilà. Ah, il est content comme au premier jour, hein, le Marquin, il est chaud. Hein. Bon, Rossi, c'est la loose. Rossi 8. Hein. Oui. Bon, c'est pas la loose, mais Kallio 12. C'est quand même pas top. Hein. Marquez, toujours, du coup, il impose sa domination psychologique sur Quartararo. Il continue. Alors quoi pour l'année prochaine, en prévision. Tu crois? Je suis là. Psychologique, moi, je sais pas comment Quartararo réagit à ça, mais tu parlais de ça en début d'année à Quarta, il signait plus que 12 fois. Quoi. Non, mais on est d'accord. Mais c'est vrai que très vite dans la saison, Quartararo a dû se dire c'est bon, enfin ça y est, je suis dans le top, et c'est le cas, il est dans le top 3 très souvent, il est très, très souvent podium. Il méritait sa victoire quand même. Ah carrément, bah oui, surtout après. Au moins une. Après cette fait U. Là, Lorenzo 13, ouais, là, du coup, c'est au classement final. PS1, Donc, on va terminer sur ce point. Donc on va rappeler le seul point qui restait à déterminer, c'est-à-dire Repsol Honda qui est au championnat du monde équipe qui est en tête devant Ducati. On a Marquez donc qui l'emporte devant Quartararo, Miller 3e donc devant Dovizioso aussi sur Ducati, Rins 5e, Viñales 6e, 7e, Mir sur Suzuki. On a Rossi 8 après les frères Espargaro. Et Iannone du coup a chuté, il a dû avoir chuté, puisqu'il n'a pas terminé. Ciarin qui marque un point. Et donc Lorenzo qui termine sa carrière sur ce Grand Prix. Donc, après une saison quand même assez décevante et un Grand Prix décevant. Ah mais attends, il y a Paul Marquez Ah non, c'est lui qu'on voit à l'image là, c'est ça? Il restait quand même à définir aussi la 3e place au championnat. Ouais. Du coup, faut regarder qui a terminé à la 3e place. Et oui, puisqu'on aura un tirage au sort aussi à faire pour les goodies. Et oui, ça j'avais oublié ce petit point. Là, je dirais à première vue que c'était Viñales, non? Ouais, ça va être Viñales, ouais. Je pense. Du coup, est-ce qu'on coupe là l'émission, les amis? Moi, c'est bon pour moi, comme diraient les stand-uppers. Tu veux rajouter quelque chose, Bernie? Non, c'est bon C'est pour bon moi aussi, ouais. Alors, on va vous quitter et je pense qu'on va vous retrouver très très vite. Ouais. Voilà. Donc, dans quelques minutes, on va clôturer. Ouais, dans une dizaine de minutes, on revient. Comme disait le professeur Thibault, envoyer des sioux. Voilà, terminé fort. Il va y avoir du monde là à la fin. Oui. Ouais, tout le monde va être là. Tchuss. Allez, salut. Salut.